Bonsoir les amis, connaissez-vous les garçons princesses? Dans cette vidéo, je vous explique qu'est-ce qu'un garçon princesse et comment envisager cette nouvelle tendance. Les garçons princesses, c'est une tendance propagée sur le réseau social TikTok et reprise depuis par certains artistes qui surfent sur la vague, dont les adeptes de cette tendance, qui sont donc des hommes, se définissent eux-mêmes comme étant des hommes refusant de courir après les femmes. Donc un garçon princesse serait donc un mec qui aime bien les femmes, mais refuse de leur, entre guillemets, courir après. Par cette définition, le garçon princesse se distinguerait donc du MGTOW, qui lui a carrément choisi de suivre son propre chemin. Le phénomène semble donc être une énième réaction masculine aux excès de certaines femmes qui se prennent pour des reines alors qu'elles ont des attitudes de catin et aux dérives du féminisme. Donc, même sans approuver, on peut comprendre le mouvement, on peut comprendre les motivations des garçons princesses. Sauf que, sous ce refus de se plier au diktat de la gente féminine, se cache une réalité bien plus sombre, les amis. La féminisation, l'irresponsabilisation des hommes. Les fameux garçons princesses sont bien souvent des hommes irresponsables, faut le dire, refusant d'assumer leurs attributs de chef d'orchestre dans la relation de couple. Ce sont des hommes ressemblant de plus en plus aux femmes, capricieux, partisans du moindre effort, narcissiques, mous, manquant d'initiative. Ce sont aussi, faut le dire, des hommes frustrés, un peu comme les MGTOW, qui essaient de transformer cette frustration en un nouveau militantisme, un peu à la manière des féministes. On est à l'ère du militantisme, tout le monde est devenu militant, toutes les causes sont devenues des causes militantes. Voilà. Donc les garçons princesses, comme les MGTOW avant eux, sont des caricatures d'hommes qui, par leurs attitudes, descendent au niveau de ces femmes qu'ils prétendent dénoncer. Qu'il soit bien clair les amis, toutes les femmes ne valent certes pas la peine qu'on ouvre même la bouche pour les courtiser. Mais certaines valent tous les efforts. Cherchez-les et trouvez-les. Savez-vous qu'à l'époque biblique, le prétendant devait travailler chez le père de sa promise pendant des années avant de se voir offrir la main de la fille? Je crois que c'est le cas de Jacob. Jacob a travaillé pendant des années chez son beau-père avant de se voir offrir la main de celle qu'il convoitait. La femme, la bonne femme, est un trésor. Après tout, c'est elle qui vous permet de passer à l'éternité. C'est elle qui vous rend immortel en vous donnant des photocopies de vous-même que sont vos enfants. Donc un homme avisé, et c'est ma conclusion, je m'arrête là-dessus, un homme avisé ne peut être un garçon princesse, tout comme il ne peut pas être un MGTOW. Jamais. Un homme avisé est un roi, il est conscient de son rôle de locomotive dans le leader dans la relation de couple. Et un leader ne peut pas être capricieux. Allez, ciao les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.